Bon la team, comment dire, j'ai eu vos conseils et on va débrief l'Algérie aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez être contents. Et honnêtement, qu'est-ce que tu veux débrief à 6-1? 6-1? Moi j'ai débrief la dernière fois le Maroc parce qu'on a gagné 5-0. C'était un match référence pour nous, Souvaïd. Mais vous êtes invaincus depuis quasiment 30 matchs. Qu'est-ce que je vais débrief? L'Algérie. 6-1. Ça se débriefe pas ça. Parce que quand même 6 buts, 6, même le chiffre 6, il signifie le trop. Tu prends un mot de passe, tu mets pas 6 caractères, il n'est pas valable. Parce qu'il en faut 6 pour qu'il soit sécurisé. Il y a une série à la télé avec 6 saisons, tu la regardes pas, tu dis c'est trop long. Si entre GTA 5 et GTA 6, il y a dit... Et donc pour parler du match, le match entre l'Algérie et le Niger, eh ben franchement la première mi-temps, elle était pas top. Il y a eu un coup franc de Mahrez qui est stratosphérique. Mahrez, on connaît Mahrez. Mahrez, il envoie des drones téléguidés dans toutes les lulus. Mahrez, faut pas l'amener à Ivry, Mahrez. Et moi je comprends pas comment l'Algérie elle a abordé ce match-là. On dirait qu'il n'y avait pas de relais au milieu de terrain. L'Algérie, à chaque phase offensive, elle temporisait et revenait en arrière. Après, c'est vrai, le pressing du Niger, il n'était pas facile à gérer. D'ailleurs, t'enlèves le coup franc de Mahrez, la première mi-temps, elle est nigérienne. Et moi, j'ai pressenti que ça allait être compliqué pour l'Algérie dans les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes, il y a 4 occasions franches de la part du Niger, dont un poteau. Et tu te dis là, ça commence mal. Et heureusement que l'Algérie a des individualités fortes. Heureusement, parce que la première mi-temps, les individualités, ils ont primé sur le collectif. On a eu des courses de Benrahma, des courses de Attal qui n'étaient pas aussi tranchants qu'en fin de match, et le coup franc de Mahrez. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que même après le coup franc de Mahrez, l'Algérie, elle n'a pas été tranchante. Elle n'a pas pris le rythme du match. Elle est restée laxiste. Et en début de seconde période, au retour des équipes, l'Algérie, elle a commencé comme en première mi-temps, sur un faux rythme. Et là, je me suis dit, ça va être un match compliqué. D'autant plus qu'ils mettent un deuxième but. D'ailleurs, un deuxième but, il est pas très top sur cafouillage. Mais il y a une action dans ce but-là qui m'a hypé plus que n'importe quelle action dans le match. Plus que n'importe quel décibut dans ce match. Une action, elle m'a fait sauter de mon lit. Et c'est là où j'ai vu que l'Algérie, c'est une équipe de fous malades. De grands tarés. Il y a Mohamed Fares et Bounedjah. Ils tentent une action d'Olivier Tom. Ils tentent de mettre un 6 en même temps, c'est fou. Là, j'ai vu que l'Algérie, c'était vraiment une équipe de fous. Et même ce deuxième but, il n'a pas complètement libéré l'Algérie. La preuve, il se mange un but quelques minutes plus tard, sur une erreur défensive, sur une passe encore molle. Et il aura fallu un penalty qui a été gratté par Fegouli, qu'on n'a pas trop vu ce match-là, que Mahrez d'ailleurs il transforme très froidement pour que l'Algérie se libère. Et là, ça y est, c'était un autre match. L'Algérie, ils ont déroulé, notamment avec une entrée de Belaïli qui a été vraiment bon. Belaïli, je l'aime bien ce joueur. Moi, je le trouve percutant. Qu'est-ce qu'il faut au Qatar? D'ailleurs, le dernier match de l'Algérie, c'est par son entrée que le match il change. Et là également, il est rentré, il a fait du bien à cette équipe. Et même Attal, il a été tranchant à partir de l'entrée de Belaïli. Du coup, l'Algérie, ils ont déroulé. Slimani, il est rentré, il a mis son doublé. Il devient d'ailleurs meilleur buteur d'équipe nationale. Félicitations à lui. Parce que Slimani, il s'est jamais caché. Ça a toujours été la nation avant tout. Moi, je suis marocain, mais il y a des joueurs que je kiffe. Notamment Slimani. Parce que Slimani, il met la nation avant les clubs. Pas comme ce blaireau d'Andy Delors. Andy Delors, c'est un traître. On le ramène en équipe nationale. Il est transféré à Nice. Il dit oui. Bah, comme je suis à Nice, ils m'ont dit de pas jouer, je joue pas. Parce que le club d'abord. Mais ça veut dire que t'as pas de niveau pour jouer à Nice. Si tu t'aplatis comme ça, c'est que t'as pas de niveau. Moi, je suis désolé. Quand t'es dans une entreprise et t'acceptes des demandes farfelues de ton patron, c'est que t'as pas de niveau pour être dans cette entreprise. Donc, tu compenses en acceptant n'importe quoi. Vous êtes sérieux? Mais l'équipe nationale, c'est avant tout normalement. L'Algérie remporte ce match. Félicitations à eux. Ils auront l'occasion de dépasser le record de l'Italie s'ils arrivent en huitième de finale de Cannes. Ce qui est historique. Bon, il est à peu près 16h45. Là, je vais claquer des doigts et on va passer directement dans le débrief du Maroc. J'ai pas encore vu le match. J'ai un peu la pression. Ouais! J'avais la pression un peu, parce que je savais que j'allais faire un débrief combiné. Je le savais. Au moment où je tourne le débrief d'Algérie, c'est cet après-midi, c'est avant le match. Du coup, je me suis dit, imagine que je fais un débrief combiné, le Maroc il perd. Heureusement, c'est pas le cas. Et clairement, c'était vital de gagner aujourd'hui. C'est vital de gagner ce match-là et le match prochain. Parce que si mardi, on gagne contre la Guinée-Conakry, on est déjà qualifié. Sans les 2 derniers matchs. Et ça nous permettra de bien aborder la prochaine CAN, d'être relaxé, détente, tranquille, peace. Et clairement, si on parle de ce match, on doit parler de 2 mi-temps. 2 mi-temps qui n'ont pas été joués pareil. On a une première mi-temps qui a peut-être été la meilleure
sous l'égide de Vaïd. La première mi-temps, j'avais un sandwich à la main, j'ai pas croqué une fois dedans. Tellement j'étais captivé, ça jouait super bien. Le Maroc en phase d'attaque, ils ont dominé cette équipe guinéenne. Cette équipe guinéenne, je suis désolé, elle tanguait tout le match. Elle tanguait tout le match, ils étaient pas sur leur appui. On dirait toi quand t'es dans le tram et t'as rien pour t'accrocher. C'est pareil, c'est pareil. Et je parlais de phase d'attaque du Maroc. Et on s'est régalé pendant ces phases-là. Au moins en première mi-temps, un peu moins en seconde. Mais pendant les phases d'attaque, on s'est régalé. On a vu des jeux en triangle. On a vu systématiquement des jeux en triangle qui amenaient des changements d'aile pour étirer le bloc. Et franchement, c'était agréable à voir. Et ça, c'est passé par un excellent milieu de terrain. On a Barkouk, qu'on a beau... Aymen Barkouk. Son nom de famille, il est dur à dire. Aymen Barkouk qui a fait un bon match. Et il est décrié, Aymen Barkouk, avec le Maroc. Parce que souvent, il fait des mauvais choix. Souvent, il fait cette mauvaise passe. Souvent, ce mauvais contrôle. Mais ce match-là, il a été incroyablement bon. Il a été pertinent. On a Imran Louza. Imran Louza, ça fait 2 matchs. Il fait 2 top matchs avec le Maroc. Imran Louza, il a moins de 10 sélections et il joue incroyablement bien. On a Iliacher et Ryan Mahi qui percutent sur les côtés. Mention spéciale à Iliacher. J'aime beaucoup Iliacher. Pourquoi j'aime Iliacher? Parce que sa relation avec Hakimi, elle marche bien. Elle marche bien, les deux se comprennent quand l'un montre l'autre coulisse. Et j'aime beaucoup cette relation. En chimie, on appelle ça une réaction homogène. Et c'est clairement homogène entre Iliacher et Hakimi. Et d'un point de vue défensif dans ce match-là, on prend un clean sheet grâce à 2 hommes. Grâce à toute l'équipe en particulier en réalité. Mais moi, il y a 2 hommes qui m'ont marqué. Tout d'abord, au milieu de terrain, on a Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat qui fait un travail de sape tout le match. Il fait un travail de l'ombre. Il se dépense sans compter pour l'équipe. On a également Romain Saïs. Romain Saïs, on a Captain America au cinéma. Et ben Romain Saïs, c'est vraiment Captain Maroc. C'est Captain Maroc. Il est là. Il est solide défensivement. Et en plus, il galvanise ses coéquipiers sur le placement. Replacez-vous, revenez. Va là-bas. Où tu vas où? Mais c'est incroyable. Et dans ce match-là, on a eu des séquences de jeu léchées. Je repense au deuxième but, celui de Barkouk. Avant le but, on a ce petit jeu en triangle entre Iliacher et Louza. Après Louza qui décale à El Kaabi. El Kaabi en point d'appui, il remet à Barkouk. Et Barkouk, il se rate pas. Il envoie une reprise, mama. Et d'ailleurs, j'ai cité le nom de celui qui est l'homme du match pour moi. Et l'homme du match, ce match-là, c'est Kaby Nueve. Pas lui, Kaby Nueve. Ayoub El Kaabi, il fait un match sensationnel. Une passe des 2 buts. Et quel but! Le premier, on a une tête smatchée d'El Kaabi. On a le deuxième but. Le deuxième but, c'est un but de renard. Sur une erreur de la défense guinéenne, El Kaabi il en profite. Il est lucide, il est froid. Quel match de Ayoub El Kaabi. D'ailleurs, il a quitté le championnat marocain pour aller en Turquie. Espérons que ça lui donne un sésame pour jouer en Europe. Parce que je suis impatient de voir ce que ce joueur va donner. Il a quand même 28 ans, c'est le moment quand même. Là, au bout d'un moment, faut qu'il y aille. La deuxième mi-temps, elle a été un peu moins fun à regarder. Il faut pas oublier que l'équipe nationale, elle a 3 matchs à jouer. Elle a 3 matchs à jouer parce qu'on a un match qui a été décalé suite à la révolution, tout ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Et du coup, 3 matchs à jouer en période internationale, c'est beaucoup. Ce qui peut expliquer le manque des pressings et le fait que les joueurs, ils ont mis le frein un peu dans cette mi-temps. Toutefois, on a eu quelques frissons cette mi-temps, notamment avec le but d'El Kaabi et également l'entrée de Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, il est rentré, mais pour tuer des gens. Il a ramené tout l'arsenal FIFA Street. Et d'ailleurs, il met un coup franc magnifique sur la barre. Ce qui est dommage, mais c'est passé à ça, vraiment. Pour conclure, le Maroc l'emporte. On est à un match d'être qualifié pour les barrages. Maintenant, il faut gagner le prochain match. Absolument. Et ça va vraiment nous permettre d'être bien, à la fois pour la CAN, mais également pour préparer les matchs barrages. Bon la team, c'est tout pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude, et mettez la petite cloche pour ne rien rater. Ici, mes réseaux sociaux. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger avec moi sur le football. Ça me fait toujours autant plaisir. Ciao, ciao.